C'est une table ronde de débat vif mais très intéressant. Il y a une partie du débat sur lequel nous sommes tous d'accord. Le monde bouge et il faut bouger. Le climat qui change à toute allure nous oblige à accélérer un certain nombre de transitions. Certaines transitions se font sous la contrainte par la réglementation, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives volontaires dans les entreprises. Alors après, ça ne va jamais assez vite pour certains écologistes. Ils militent, ils nous aiguillonnent. Et je crois qu'en tant que chef d'entreprise, on doit concilier l'économie, la compétitivité de nos entreprises, l'écologie, mais aussi le social. Et il faut un équilibre savant. Parfois, lorsqu'il y a une crise comme le Covid, ça chamboule complètement les équilibres. Et l'important, c'est qu'on puisse en parler, tous bien sûr conscients que l'accord de Paris est là et qu'il faut atteindre ces objectifs. Par contre, ça ne doit pas se faire au détriment de l'efficacité et de la rentabilité des entreprises et des exploitations agricoles. On fait des pas de progrès et plus il y a de la réussite économique, plus on fera des pas de progrès rapides et efficients par rapport au climat. L'agriculture, c'est 54% du territoire occupé par l'agriculture, 80% si on rajoute la forêt. Nous avons une capacité de capture carbone qu'aucun autre secteur n'a. Nous avons une capacité aussi à produire des biocarburants, à produire des biomatériaux pour la construction, le bâtiment, pour le cosmétique, pour la pharmacie, pour les produits d'entretien, pour beaucoup de choses. L'agriculture permettra de verdir l'industrie et c'est aussi l'agriculture qui est un refroidisseur. Avec 13 millions d'hectares de prairies, nous captons des tonnes de carbone, ça rend service, c'est un service rendu à la société par rapport au réchauffement climatique. Oui, M. Jadot est né dans l'Aisne et il dit « je connais la betterave parce que je suis de l'Aisne ». Mais être né dans l'Aisne, ça ne donne pas un doctorat en betterave. Et il parle de la betterave bio qui s'en sortirait mieux. Ce n'est pas juste. Les betteraves bio, 0,5% de la surface française sont aussi touchées par la jaunisse que les autres. Je crois qu'il y a eu peut-être un peu d'empressement de la part du gouvernement précédent en décidant l'interdiction des néonicotinoïdes dans la loi. Les autres pays s'autorisent des dérogations parce qu'il y a une urgence sanitaire et économique. La France doit revenir sur cette position au risque de perdre 450 000 hectares de production de sucre, importer du sucre et 46 000 emplois. Donc voilà l'illustration d'une étude d'impact qui a manqué quand la décision a été prise. Nous avons tout fait pour que l'agriculture soit présente dans le plan de relance. Ce n'était pas le cas au début. Nous avons milité pour qu'elle soit intégrée. Elle est intégrée. C'est une bonne chose. L'agriculture peut être un accélérateur de la relance. Nous sommes les solutions dans beaucoup de domaines, mais nous avons aussi besoin de modernisation des bâtiments d'élevage, de nos équipements, de nos agroéquipements, de nos installations. Le climat change. Nous avons besoin de stocker davantage d'eau, d'adapter nos itinéraires culturaux, de trouver des nouvelles solutions chimiques ou non chimiques pour soigner nos plantes, parce qu'on ne pourra pas les laisser sans solution. Et dans le plan de relance, il y a aussi un plan protéines, un dispositif d'accompagnement pour l'élevage, pour la protection des cultures, des filets paragrèles sur les vignes et sur les vergers. Ça nous protège des excès du changement climatique. Donc nous proposons tout ça. Nous attendons avec impatience ce qui va être décidé la semaine prochaine et les montants qui y seront affectés. Avec le Covid, à chaque jour suffit sa peine. Nous suivons avec attention les décisions gouvernementales par rapport aux aspects sanitaires et à la sécurité des personnes. Nous voyons des événements s'annuler sur la fin de l'année. Je croise les doigts et j'espère que les choses vont se calmer en novembre-décembre et qu'on pourra faire un salon de l'agriculture. Pour le moral des agriculteurs, c'est très important. Pour le dialogue avec l'opinion publique, avec les Français, c'est très important aussi. Donc on n'en est pas là et donc pour l'instant, vivons au jour le jour sur ces décisions.